Le ciel s'obscurcit soudainement. Les sirènes d'alerte retentissent dans toute la ville. Les informations sur votre téléphone se figent, puis disparaissent. Dans les rues, le chaos s'installe rapidement. Les gens courent, crient, cherchent refuge. Les vitrines explosent au loin. Les détonations se rapprochent. C'est arrivé. Malgré les décennies de paix relative en Europe occidentale, malgré les traités, les alliances et la dissuasion nucléaire, la France est attaquée. Une réalité que personne ne voulait envisager. Une situation pour laquelle la plupart d'entre nous ne sommes pas préparés. La guerre moderne ne ressemble en rien au conflit du passé. Elle frappe sans avertissement clair. Mêle attaques cybernétiques, frappes conventionnelles et désinformation massive. Dans ces premières heures cruciales, vos actions détermineront vos chances de survie. Ce n'est pas le moment de céder à la panique, mais celui d'agir avec méthode et détermination. Ce guide détaille les 10 actions immédiates à entreprendre dans les premiers moments d'un conflit touchant le territoire français. Ces informations ne visent pas à alimenter la peur, mais à vous donner des outils pratiques face à une situation d'urgence nationale. Certaines mesures peuvent sembler extrêmes, mais en période de crise, c'est la préparation qui fait la différence entre la vie et la mort. Si ce type de contenu vous parle, veuillez me laisser un j'aime et activer la cloche de notification. On y va. Action 1. Évaluer immédiatement la menace et s'informer de manière critique. Comprendre la situation avec précision. Dès les premiers signes d'une attaque, votre priorité absolue est d'évaluer correctement la menace. La nature de l'attaque déterminera votre réponse. Une cyberattaque massive, des frappes aériennes, une invasion terrestre ou des attaques terroristes coordonnées nécessitant des réactions différentes. Source d'informations fiables en cas de crise. Radio France, France Info, France Inter, sur 105.5 FM à Paris et fréquences variables selon les régions. France 2 et France 3 pour la télévision publique. Le site gouvernemental gouvernement.fr. L'application mobile SAIP, système d'alerte et d'information des populations. Les messages diffusés par la sécurité civile, compte officiel sur les réseaux sociaux. Comment distinguer l'information de la désinformation? Méfiez-vous des informations provenant de sources non vérifiées ou anonymes. Recoupez toujours plusieurs sources officielles avant de prendre des décisions importantes. Ignorez les rumeurs et les informations sensationnelles sans source identifiable. Attention aux fausses nouvelles et à la propagande qui se multiplie en temps de crise. Si les communications sont coupées, préparez une radio à pile ou à manivelle capable de capter les ondes FM et AM. En cas de panne généralisée des réseaux, les autorités utilisent bien prioritairement les ondes radio pour communiquer avec la population. Note cruciale, dans le chaos initial, même les autorités peuvent diffuser des informations incomplètes ou contradictoires. Gardez votre esprit critique et adaptez vos actions à mesure que la situation évolue. Action 2. Constituez un kit de survie d'urgence en moins de 15 minutes. Vous n'avez que quelques minutes pour rassembler l'essentiel avant de potentiellement devoir évacuer ou vous confiner. Agissez méthodiquement, sans précipitation, mais sans perdre une seconde. Les éléments vitaux à réunir immédiatement. Eau et nourriture, priorité absolue, 3 litres d'eau par personne minimum, bouteilles ou contenants propres remplis au robinet. Nourriture non périssable pour 72 heures, conserves, barres énergétiques, fruits secs, aliments lyophilisés, chocolat. Un ouvre-boîte manuel, documents essentiels, dans une pochette étanche, pièces d'identité, passeport et livret de famille, carte vitale et documents médicaux importants, une copie des actes de propriété et contrats d'assurance, de l'argent liquide en petites coupures, les réseaux bancaires électroniques seront probablement inopérants. Équipement de première nécessité, médicaments essentiels pour minimum 1 semaine, trousse de premiers secours complète, lampe torche avec pile de rechange ou à dynamo, téléphone portable avec chargeur et batterie externe chargée. Radio à pile ou à manivelle. Couteau multifonction et outils basiques. Couverture de survie. Vêtements adaptés à la saison et chaussures solides. Articles d'hygiène personnelle basiques. Protection contre les menaces spécifiques, masques respiratoires, FFP3 ou masques à gaz si disponibles. Ruban adhésif large et bâches en plastique pour le confinement. Comprimé d'iode, uniquement en cas de risque nucléaire avéré et sur instruction des autorités. Pour les familles avec enfants, ajoutez lait en poudre, couches et lingettes pour les nourrissons, doudou ou objets rassurants pour les enfants. Jeux compacts
pour occuper les enfants pendant les longues périodes d'attente. La règle essentielle est de ne prendre que ce que vous pouvez porter. Un sac à dos solide par personne adulte est idéal. Priorisez toujours l'eau, les médicaments vitaux et les documents d'identité. Action 3. Sécuriser son domicile ou chercher un abri adapté selon la menace. La décision de rester ou d'évacuer est cruciale et dépend entièrement de la nature de la menace. Voici comment procéder dans les deux cas. Si vous devez rester et vous confiner, renforcement rapide du domicile. Fermez et verrouillez toutes les portes et fenêtres. Baissez tous les volets ou placez des meubles devant les fenêtres sans protection. Coupez le gaz et l'électricité au compteur principal en cas de bombardement. Remplissez baignoires et tous les contenants disponibles d'eau potable avant d'éventuelles coupures. Éloignez-vous des fenêtres et des murs extérieurs. Pour les menaces NRBC, nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, identifiez la pièce la plus protégée, idéalement au centre du bâtiment, sans fenêtres, avec peu de murs extérieurs. Bouchez toutes les aérations et interstices avec du ruban adhésif large. Placez des serviettes humides au bas des portes. Ne sortez sous aucun prétexte sans instruction officielle. Rationnement et gestion des ressources. Établissez immédiatement un plan de rationnement de l'eau et de la nourriture. Limitez l'utilisation des appareils électroniques pour économiser les batteries. Organisez un système de veille pour que quelqu'un soit toujours alerte. Si vous devez évacuer, préparation au départ, habillez-vous avec des vêtements solides et des chaussures robustes. Emportez uniquement votre kit de survie préparé précédemment. Laissez un message visible indiquant où vous vous rendez pour les membres de votre famille qui vous rejoindraient. Sécurisez votre domicile en coupant eau, gaz et électricité. Itinéraire d'évacuation. Évitez les grands axes routiers qui seront rapidement saturés. Privilégiez les itinéraires secondaires que vous connaissez bien. Prévoyez au moins 3 routes alternatives vers votre destination. Si possible, déplacez-vous à pied ou à vélo dans les zones urbaines congestionnées. Structure d'accueil officielle. Les gymnases et établissements scolaires sont généralement réquisitionnés comme centres d'accueil. Les mairies et préfectures disposent de plans d'urgence avec des lieux de rassemblement. Écoutez la radio pour connaître les points de regroupement désignés par les autorités. Abris anti-bombardement en milieu urbain. Les stations de métro profonde, lignes 1, 4, 6, 9 et 13 à Paris. Les parkings souterrains, niveaux les plus bas. Les caves et sous-sols de grands immeubles. Certains bâtiments administratifs disposent d'abris spécifiques. Important, ne retournez jamais dans une zone évacuée sans autorisation officielle, même pour récupérer des biens de valeur ou des documents. Action 4. Communiquer efficacement avec ses proches et établir un plan familial. Dans les premiers moments d'une attaque, les réseaux de communication seront saturés ou inopérants. Pourtant, c'est précisément à ce moment que la coordination avec vos proches est vitale. Plan de communication d'urgence. Priorisez les messages textes. Les SMS ont plus de chances de passer quand les réseaux sont saturés car ils utilisent moins de bandes passantes. Envoyez des messages courts et factuels, votre position, votre état, vos intentions. Établissez un code familial simple pour communiquer rapidement des informations essentielles. Contact hors zone. Désignez immédiatement un contact vivant loin de la zone touchée, idéalement dans une autre région ou à l'étranger. Tous les membres de la famille doivent essayer de contacter cette personne qui servira de relais d'information. Cette personne centralisera les informations sur la position et l'état de chacun. Point de ralliement prédéfini. Établissez 3 points de rencontre par ordre de priorité. Près du domicile si le quartier reste accessible. Dans votre quartier si le domicile est inaccessible. Hors de la ville si une évacuation était nécessaire. Pour chaque point, définissez un horaire précis de rendez-vous. Par exemple, midi et 18h chaque jour. Précisez combien de temps attendre à chaque point avant de passer au suivant. Si vous êtes séparé de vos enfants, en cas d'attaque pendant les heures scolaires, ne vous précipitez pas vers l'école. Les établissements scolaires ont des protocoles de confinement et de protection. Rendez-vous au point de ralliement prédéfini ou attendez les instructions officielles. En cas de séparation prolongée, laissez des messages au point de ralliement indiquant votre direction et la date et heure. Utilisez des codes convenus à l'avance que seuls les membres de votre famille reconnaîtront. Si possible, marquez votre passage sur des infrastructures durables avec des symboles discrets. La règle d'or, anticipez l'impossibilité totale de communiquer électroniquement et préparer des alternatives analogiques.
Action 5. Se protéger des dangers immédiats selon le type d'attaque. La protection adéquate dépend entièrement de la nature de l'attaque. Voici les mesures spécifiques selon différents scénarios. En cas de bombardement conventionnel, la règle des 2 murs, placez toujours au moins 2 murs entre vous et l'extérieur. Éloignez-vous des fenêtres, même si elles semblent solides. Les coins des pièces et les encadrements de portes renforcent la structure et offrent une meilleure protection. Position de sécurité. Allongez face contre terre, bouche ouverte pour équilibrer la pression des explosions, main sur la tête. Après une explosion, ne bougez pas immédiatement. Des débris peuvent encore tomber. Couvrez votre bouche et votre nez avec un tissu humide. Évaluez rapidement votre état physique avant de vous déplacer. Quittez les bâtiments endommagés dès que possible, ils peuvent s'effondrer. En cas d'attaque chimique, identification rapide, odeurs inhabituelles comme fruits, ail, foin, etc. Brouillard inexpliqué au niveau du sol. Nombreux oiseaux ou petits animaux morts sans cause apparente. Difficultés respiratoires soudaines, irritation des yeux ou de la peau. Protection immédiate. Montez aux étages supérieurs, la plupart des agents chimiques sont plus lourds que l'air. Respirez à travers un tissu humidifié, avec de l'eau ou idéalement une solution de bicarbonate de soude. En cas d'exposition, déshabillez-vous complètement à l'extérieur de l'abri et lavez tout votre corps avec beaucoup d'eau et de savon. Ne touchez pas vos yeux ou votre bouche avant de vous être complètement décontaminé. En cas de risque nucléaire, protection contre les radiations, mettez-vous à l'abri dans une cave ou au centre d'un bâtiment en béton. La règle est distance, temps, blindage. Plus vous êtes loin et protégé, mieux c'est. La terre est un excellent bouclier. 1 mètre de terre réduit l'exposition aux radiations d'un facteur 1000. Ne prenez des comprimés d'iode que sur instruction des autorités, une prise prématurée ou incorrecte peut être dangereuse. Après une exposition potentielle, retirez et emballez vos vêtements extérieurs avant d'entrer dans un abri. Douchez-vous minutieusement avec de l'eau et du savon, en insistant sur les cheveux et les ongles. Ne consommez que des aliments et de l'eau, qui étaient protégés dans des contenants fermés. En cas de cyberattaque accompagnant les hostilités, préparez-vous à des pannes d'électricité, de communication et de services bancaires. Téléchargez à l'avance des cartes hors ligne et des documents essentiels. Méfiez-vous des informations sur les réseaux sociaux qui pourraient être manipulées. Désactivez la géolocalisation sur vos appareils pour éviter le traçage. Principe fondamental. Quelle que soit la menace, la rapidité de réaction et la qualité de l'abri sont vos meilleures protections dans les premières heures. Action 6. Gérer l'eau et la nourriture en situation de pénurie. Dans une situation de conflit, les approvisionnements normaux seront rapidement interrompus. La gestion stricte des ressources devient une question de survie. Eau, priorité absolue. Source d'eau d'urgence. Eau stockée dans votre kit de survie, 3 litres par personne minimum. Eau des cumulus et tuyaux de votre habitation, jusqu'à 200 litres dans un chauffe-eau standard. Réservoir des toilettes. Uniquement la partie du réservoir, jamais la cuvette. Eau de pluie récupérée avec des bâches ou des contenants propres. Neige fondue en hiver. Comptez 10 volumes de neige pour un volume d'eau. Purification de l'eau de sources incertaines. Ébullition, méthode la plus fiable. Maintenez l'ébullition pendant 3 minutes minimum. Désinfection chimique. 2 gouttes d'eau de javel non parfumée. Concentration 2,6%. Par litre d'eau, attendre 30 minutes. Filtration improvisée. Superposer tissu, charbon de bois, sable et gravier dans une bouteille percée. Exposition solaire. Remplissez des bouteilles en plastique transparent et exposez-les au soleil pendant 6 heures, minimum. Rationnement rigoureux, minimum vital, 1,5 litre par jour et par personne pour la boisson uniquement. Réduisez les pertes hydriques, limitez l'activité physique et restez au frais. Conservez l'eau utilisée pour la cuisine pour d'autres usages. Établissez un système de distribution équitable entre tous les membres du groupe. Nourriture, gestion stratégique, inventaire et rationnement. Commencez par consommer les aliments périssables du réfrigérateur et congélateur. Passez ensuite aux conserves et aliments non périssables. Établissez des rations quotidiennes strictes dès le premier jour, même si vous avez beaucoup de provisions. Privilégiez les aliments riches en calories et à longue conservation. Préparation avec ressources limitées. Cuisinez plusieurs aliments ensemble pour économiser combustible et eau. Les aliments en conserve peuvent être consommés froids, si nécessaire. Évitez de gaspiller l'eau de cuisson qui contient des nutriments.
Dans les situations extrêmes, un repas chaud par jour suffit. Sources alimentaires alternatives en milieu urbain. Graines et légumineuses sèches comme lentilles, pois, haricots qui se conservent des années. Farine, riz, pâtes et céréales, base calorique essentielle. Aliments déshydratés de randonnée très calorique. Compléments alimentaires et barres protéinées, sources concentrées de nutriments. Règle essentielle, consommez d'abord ce qui se gâte rapidement, mais ne mangez jamais tout votre stock d'urgence. Gardez toujours une réserve minimale pour 72 heures. Action 7. Apporter les premiers secours et gérer la santé en situation d'isolement. En cas de conflit, les services médicaux seront saturés ou inaccessibles. La capacité à gérer les problèmes de santé devient essentielle. Premier secours d'urgence pour blessures subtraumatiques. Hémorragie grave. Appliquez une pression directe avec un tissu propre ou un pansement compressif. Pour les membres, utilisez un garrot improvisé en dernier recours. Notez l'heure de pause. Surélevez le membre blessé au-dessus du niveau du cœur. Immobilisez la victime pour ralentir la circulation sanguine. Fractures et entorses. Immobilisez le membre avec des attelles improvisées, comme des magazines, des planches ou du carton rigide. N'essayez pas de réaligner un os cassé, sauf en cas de compromission vasculaire évidente. Appliquez du froid si disponible pour réduire le gonflement. Surélevez la zone blessée pour limiter l'œdème. Brûlure. Refroidissez immédiatement avec de l'eau propre pendant 10 à 15 minutes. Ne percez jamais les cloques. Couvrez avec un linge propre et non pelucheux. Hydratez la victime car les brûlures provoquent une déshydratation importante. Gestion des problèmes de santé chronique. Médicaments essentiels. Faites l'inventaire des médicaments disponibles et calculez leur durée potentielle. Pour les traitements chroniques, envisagez la réduction des doses pour prolonger la disponibilité. Identifiez les alternatives génériques ou les substituts possibles. Certains médicaments peuvent être divisés. Consultez les notices. Conditions spécifiques nécessitant une attention particulière. Diabète, surveillance stricte de l'alimentation, rationnement prudent de l'insuline. Hypertension, limitez le sel, maintenez une hydratation adéquate. Asthme, économisez les inhalateurs pour les crises sévères, évitez les déclencheurs. Épilepsie, assurez un sommeil suffisant, évitez stress et déshydratation. Hygiène préventive en conditions dégradées. Lavez-vous les mains régulièrement, même avec des ressources limitées. Utilisez des solutions hydroalcooliques ou cendres de bois si pas d'eau et savon. Gardez les ongles courts pour éviter l'accumulation de bactéries. Isolez les personnes présentant des symptômes infectieux. Gérez les déchets humains loin des sources d'eau. Creusez des tranchées de 30 cm minimum. Santé mentale en situation de stress extrême. Établissez des routines quotidiennes même dans le chaos. Pratiquez des techniques de respiration profonde lors des moments d'anxiété intense. Alternez les périodes de veille entre les membres du groupe. Acceptez les réactions émotionnelles fortes comme normales dans un contexte anormal. Principe vital. En l'absence de soins professionnels, la prévention devient votre meilleure médecine. Évitez les comportements à risque et préservez votre énergie. Action 8. Se déplacer en territoire hostile ou contrôlé par l'ennemi. Si vous devez vous déplacer en zone de conflit, chaque mouvement doit être planifié minutieusement. Préparation au déplacement. Renseignements préalables. Collectez toutes les informations disponibles sur les zones de combat actifs. Identifiez les zones contrôlées par les différentes forces. Repérez les barrages, points de contrôle et couvre-feu. Utilisez des cartes physiques. Les GPS peuvent être neutralisés ou tracés. Planification d'itinéraire. Préparez toujours au moins 3 itinéraires alternatifs. Privilégiez les routes secondaires et chemins peu fréquentés. Identifiez des points de repli et cachettes, tous les 2 à 3 km. Évitez les infrastructures stratégiques susceptibles d'être ciblées comme les ponts, centrales ou nœuds de communication. Équipement de déplacement minimal. Chaussures robustes et vêtements adaptés à la saison mais discrets. Eau et nourriture haute énergie pour la durée prévue plus 50% de marge. Carte physique, boussole et montre, les outils analogiques ne tombent pas en panne. Petit kit de premier secours spécifique au traumatisme. Technique de déplacement sécurisé. En zone urbaine, déplacez-vous par étapes courtes entre abris. Restez à l'écart des grandes artères et places ouvertes. Utilisez les passages intérieurs des bâtiments quand c'est possible.
Progresser en limace, observer, avancer, se mettre à couvert, observer à nouveau. En zone rurale, évitez les crêtes et lignes d'horizon, vous y êtes facilement repérable. Utilisez les dépressions naturelles, ravins et zones boisées. Traversez les zones ouvertes à l'aube ou au crépuscule, visibilité réduite. Laissez le moins de traces possible de votre passage, franchissement de points de contrôle, si absolument nécessaire. Ayez vos papiers d'identité facilement accessibles. Adoptez une attitude calme mais pas trop soumise. Évitez tout mouvement brusque ou comportement suspect. Protection contre la détection. Éteignez complètement tous les appareils électroniques, la mise en mode avion n'est pas suffisante. Enveloppez téléphones et appareils dans plusieurs couches de papier aluminium si vous devez les conserver. Déplacez-vous principalement de nuit dans les zones hautement contestées. Restez silencieux, le son porte loin, surtout la nuit. La règle d'or du déplacement, lente et sûre et rapide, prenez le temps nécessaire pour vous déplacer prudemment plutôt que de vous précipiter et prendre des risques. Action 9. Maintenir sécurité et discipline opérationnelle en situation prolongée. Si la crise perdure au-delà des premières 72 heures, la sécurité et la discipline deviennent essentielles pour la survie à long terme. Sécurisation de votre position, défense passive de votre abri, obscurcissement total, aucune lumière ne doit filtrer vers l'extérieur. Contrôle des accès, limitez les entrées et sorties et sécurisez-les. Surveillance par rotation, organisez des tours de garde 24 heures sur 24, système d'alerte précoce, dispositifs improvisés pour détecter des approches comme des fils avec boîte métallique. Camouflage et discrétion. Réduisez votre signature thermique, évitez les feux prolongés. Dissimulez les traces d'occupation comme les déchets, traces de pas. Communiquez par signes ou à voix basse à proximité de l'abri. Évitez les routines prévisibles pour vos déplacements extérieurs. Face aux intrusions ou menaces directes, établissez à l'avance un protocole d'évacuation silencieuse. Désignez un point de ralliement secondaire connu de tous. Préparez une cache d'urgence avec le minimum vital. La règle principale, évitez la confrontation à tout prix. Organisation interne et discipline collective. Gouvernance du groupe. Établissez clairement les rôles et responsabilités de chacun. Instaurez un processus de décision simple mais inclusif. Adaptez les rôles aux compétences réelles, pas aux statuts antérieurs. Mettez en place un système de résolution des conflits. Gestion rigoureuse des ressources. Inventaire quotidien des consommables critiques. Assignation claire des rations et fournitures. Système de rotation pour les tâches difficiles ou dangereuses. Partage équitable des ressources vitales. Maintien de l'hygiène collective. Zone dédiée aux déchets, loin des espaces de vie et des sources d'eau. Organisation sanitaire stricte, latrine à 30 mètres minimum de l'habitation et des sources d'eau. Lavage régulier des mains obligatoire pour tous. Isolement immédiat des personnes présentant des symptômes infectieux. Santé mentale et cohésion. Établissez des routines quotidiennes, même dans des circonstances extrêmes. Prévoyez des moments de partage et de soutien mutuel. Reconnaissez les signes de stress post-traumatique chez vous et les autres. Conclusion. La force de l'anticipation. Avoir lu et intégré ces informations vous place déjà en position de force face à une situation de crise majeure. La préparation mentale est souvent le facteur décisif entre survie et catastrophe. En situation de conflit, 3 principes fondamentaux doivent guider vos actions. Adaptabilité. Les plans rigides échouent face au chaos. Développez votre capacité à improviser et à vous adapter rapidement aux changements de situation. Communauté. Personne ne survit seul à long terme. Cultivez des relations de confiance et d'entraide avec votre entourage proche. Résilience. La capacité à encaisser les chocs, à se relever et à continuer est votre ressource la plus précieuse. Ce guide n'a pas pour but d'alimenter la peur, mais de transformer l'anxiété paralysante face à l'inconnu en préparation constructive. Laissez-moi un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt sur Éco Décryptage.